Quelle est la température parfaite pour tuer les germes? Selon l'Organisation mondiale de la santé, des températures de 60 à 65 degrés Celsius suffisent à tuer la plupart des virus. Et l'eau bouillante peut être à l'abri des agents pathogènes comme les bactéries, les virus et les parasites. Les organismes de santé recommandent également de chauffer de l'eau ou des produits alimentaires jusqu'à 70 degrés Celsius pour éliminer les bactéries les plus courantes, comme la Legionella, une espèce commune dans l'eau. Si vous avez des vêtements contaminés qui doivent être nettoyés, le NHS recommande de les laver au-dessus d'une chaleur élevée de 60 degrés Celsius. Avec un produit avec un eau vert utilisé, ce qui maximisera l'effet purgatoire. Cette procédure est couramment utilisée lors du nettoyage des vêtements des patients. Comme pour les vêtements réguliers, le séchage est important. Par conséquent, la température du séchoir est conseillée d'être de 50 à 60 degrés Celsius. L'humidité de la machine à laver peut permettre à certaines bactéries et champignons de croître. Mais le séchoir l'empêche. Malgré le fait que les températures élevées peuvent éliminer la plupart des germes, le lavage des mains avec de l'eau chaude ou froide ne fait aucune différence. L'eau froide est tout aussi efficace parce que se laver les mains avec du savon et de l'eau consiste à éliminer les germes plutôt qu'à les tuer. Il en va de même pour les plats, qui sont peu susceptibles de résister à la chaleur de l'eau chaude lors du nettoyage manuel des plats pour s'assurer que les bactéries sont tuées. Cependant, le lave-vaisselle automatique est généralement assez chaud pour stériliser les plats. Si vous nettoyez manuellement les assiettes, il est recommandé d'utiliser un nettoyant à 45 degrés Celsius ou plus. De les rincer et de les stériliser avec une solution, ou de les laver avec de l'eau propre qui avale 75 degrés Celsius ou plus. On croit à tort que la congélation des aliments peut tuer les bactéries. Alors que la méthode de congélation rend les bactéries inactives, d'autres espèces commencent à se reproduire une fois que les aliments congelés sont libérés dans la chaleur de la pièce, comme les bactéries E. coli, qui peuvent causer une intoxication alimentaire. Ce genre de bactérie ne meurt pas par congélation, elle va dans l'inertie jusqu'à ce que les températures montent à nouveau. Pour cette raison, la Food and Medicine Administration recommande que les aliments congelés soient dissous dans le réfrigérateur afin que les aliments n'entrent pas dans la zone dangereuse à température ambiante. La cuisson à haute température pourrait tuer les pathogènes. La plupart des bactéries se développent par une chaleur de 4 à 60 degrés Celsius, appelée zone de danger. Lorsque les bactéries se développent, elles se reproduisent 2 fois toutes les 20 minutes. Pour éviter cela, il est conseillé après avoir laissé la nourriture hors du réfrigérateur plus de 2 heures au plus. Les bactéries, les virus, les parasites et les champignons ont la température parfaite pour prospérer et se reproduire, mais en général presque tous meurent à 70 ans ou plus, c.a.d. quelques minutes après la cuisson. Il est donc important de s'assurer que les aliments sont bien chauffés lorsqu'ils sont cuits. Et un thermomètre alimentaire spécial peut être utilisé pour s'assurer que sa chaleur interne atteint un niveau élevé.